Huit mois après son élection comme député de la première circonscription de l'Aude, Daniel Hérin fait un point d'étape sur les dossiers importants pour le département. Carte scolaire, zone agricole défavorisée, pouvoir d'achat des retraités, emploi ou encore réforme du bac. La députée a répondu à nos questions. Moi, c'est le principal objectif. Moi, c'est à la limite, on me parle en effet du 80-90 à l'heure, etc. Oui, c'est important, mais ce qui est important, c'est l'emploi. Et si je suis revenue de Montpellier, de ville, de métropole, etc., c'est parce que je pense que vraiment, à l'ère du numérique, à l'ère de la transition numérique, etc., en particulier, qui va vraiment transformer les métiers, il faut qu'on prenne ce tournant, comme certains endroits ont pris ou pas le tournant de la révolution industrielle. On doit prendre ce tournant-là, et je pense que même le monde rural, et je suis de plus en plus accrochée au monde rural, quand je vois comment ça se passe, quand je vois les possibilités qu'il y a, c'est ce qui est ma priorité première, je peux dire. Alors justement, quels sont vos moyens, vos leviers pour permettre à l'emploi dans l'Aude de décoller? Sur quoi vous pouvez intervenir? Sur quoi on peut intervenir? Sur beaucoup de choses. Tout d'abord, le fait d'accentuer l'objectif qui était donné aux métropoles, à savoir Toulouse et Montpellier pour nous, en particulier Toulouse, où il faut vraiment qu'il y ait une diffusion des richesses et des compétences en particulier. Il faut qu'on s'adosse à Toulouse et que Toulouse nous aide pour développer les compétences, que ce soit universitaire, que ce soit par des étudiants, que ce soit par le numérique, que ce soit par des entreprises qui s'implantent dans Carcassonne, mais aussi dans le milieu rural. On a de plus en plus actuellement des start-up ou autres qui peuvent s'installer et je suis sûre que ça va arriver dans des petits villages ou autres parce qu'il y a le bien vivre dans ces villages-là et c'est atout. Et ce qui va être un atout formidable, c'est le fait que partout il va y avoir le réseau, non seulement le réseau au débit, mais surtout aussi le téléphone qui passe partout. Ça, c'est sans prix. Et puis, il va falloir faire tout ce qui est ruralité. Il faut vraiment plonger là-dedans maintenant. Tous les métiers vont être impactés. Non seulement, c'est pas que les métiers informatiques, à la limite, c'est rien ça, mais c'est tous les métiers qui vont être impactés. Moi, j'ai toujours le mécanicien qui doit avoir des éléments de base là-dessus, mais qui va pouvoir s'installer n'importe où. Et ça, c'est important. Vous avez une start-up qui se développe aujourd'hui. Vous imaginez de dire, eh tiens, je vais faire un petit programme là. Je vais mettre un outil en ligne qui va permettre aux gens de savoir qu'est-ce qui se passe à cet endroit, quels sont les restaurants autour, etc. Bon, vous avez une chance sur 10, mais vous avez une chance quand même de développer quelque chose d'important et ça coûte rien et ça peut s'installer dans des villages. Ça, j'en suis convaincue. Un point très important, c'est toute la partie transport. Ça, c'est fondamental. Moi, ce que je réclame, c'est une navette Carcassonne-Toulouse, en permanence. D'accord? Comme on a des navettes, par exemple, d'avion Toulouse-Paris. Une navette en bus ou en... En bus ou en train, ça m'importe peu. Un moyen de locomotion, c'est le train ou le bus, ça, je laisse les spécialistes décider. Il y a ça, et un aéroport avec ligne Carcassonne-Paris, fondamental. Si on veut développer l'économie, il faut ces deux points-là. Si vous avez le premier point, vous allez avoir des personnes qui vont venir s'installer ici et dont les femmes ne veulent pas partir de Toulouse aujourd'hui parce qu'elles veulent rester en centre-ville. Si vous avez des navettes, je peux vous dire, ça dure 3/4 d'heure le trajet. Si vous avez des navettes, ça posera moins de problèmes. En sens inverse, vous allez avoir des personnes qui, aujourd'hui, et qui vont continuer à travailler à Toulouse, mais qui vont habiter sur notre circonscription, par exemple, dans le département de l'Aude. J'en suis convaincue. Pourquoi? Parce qu'ils auront une maison avec piscine pour le prix de 2 pièces à Toulouse. Donc voilà, ça c'est fondamental les transports, vraiment très très important. Ces deux points qui sont résolus, un avion qui va sur Paris. Vous vous rendez compte que nous sommes quand même une ville connue au niveau international, sur le plan touristique. Quand vous dites Carcassonne, cité de Carcassonne, on vous dit tout de suite. On ne connaît pas Montpellier, on connaît Carcassonne. Et on n'a pas d'aéroport. Paris, je ne demande pas un aéroport international, je ne suis pas quand même... Mais une ligne Paris, Carcassonne, il y a un problème, il y a quelque chose qui ne va pas. J'en suis convaincue que ça va dans le bon sens, on ne pouvait pas continuer. Ça va dans le bon sens en relation avec formation professionnelle, apprentissage, etc. Il fallait faire les réformes en même temps, et même l'entrée à l'enseignement supérieur qui était une catastrophe. Donc oui, ça va dans le bon sens, j'en suis convaincue. Certains craignent la sélection à l'entrée de l'université, vous, c'est quelque chose qui... Ah non, non, non. Alors là-dessus, justement, la sélection, je dirais, elle y était presque, c'était une sélection aléatoire. Mais vous vous rendez compte, on est arrivé à un point où on tirait au sort l'élève qui allait être pris et on lui disait, si tu vas dans un autre coin,
ben on va te payer, oui, tu peux aller dans une autre région, on va te donner 1 000 €. Enfin, c'était catastrophique l'affaire. Non, là, on va accompagner, par exemple, un élève qui va avoir un baccalauréat technique, d'accord, on sait qu'il a une chance sur 10 de se planter en première année, d'échouer en première année. Qu'est-ce qu'on va faire? On va lui dire, voilà, tu peux faire ça, mais il te faut faire ça, ça et ça. Tu peux le faire pendant les vacances, c'est les prérequis. Il peut le faire quand il veut, et ça, je crois que c'est une bonne chose. On ne laisse pas, surtout dans des familles défavorisées, ils ne savent pas comment orienter tout ça. Donc, on ne laisse pas, mais on accompagne, et ça, c'est fondamental. On va l'accompagner. Je suis persuadée que les résultats au niveau de tous les élèves, ça va être bien, bien supérieur à ce qu'on a maintenant. Aujourd'hui, c'est l'aventure, hein. On laisse complètement, le jeune va où il peut, là où il est pris, là il n'y a pas de place, là il n'a pas été tiré au sort. Donc là c'est quand même du réglo, voilà, il te faut connaître ça, il te faut connaître ça. Aujourd'hui tu n'as pas ces acquis-là, mais tu peux le faire, on te propose de faire ça, ça et ça. Ça veut dire que toute personne, même si à un moment donné il a été orienté sur un bac plutôt technique, qui ne sera plus bac technique ou autre, mais enfin, à ce jour bac technique, et bien on va lui dire, oui, tu veux faire médecine, eh bien, tu vas pouvoir le faire, alors qu'il ne pouvait pas le faire jusqu'à maintenant. Tu vas pouvoir le faire, mais voilà sur quoi tu peux, et ça va te prendre 6 mois, 1 an, etc. Et il aura les bourses en conséquence. Ça, on y a tenu, c'est-à-dire que ce ne sera pas un financement en plus, il sera accompagné financièrement. Alors, ces 8 mois de député, en effet, ben, je peux vous dire que c'est vraiment, je considère que j'ai eu beaucoup de chance. C'est vraiment à vivre, c'est extraordinaire, c'est passionnant. On voit ce qu'on peut faire au niveau le plus haut de l'État, on voit comment ça se passe, et on voit aussi ce qui ne peut pas être fait, ce qui est difficile de faire. Et ça, je crois que, moi je dis, il y a beaucoup de personnes qui devraient, s'ils en ont envie ou n'importe, faire un mandat. C'est quand même, il faudrait que la plupart des gens connaissent ce genre de choses. Vraiment, on se rend compte qu'on peut faire des choses si on le veut, et surtout en dehors, être transpartisan, c'est-à-dire si on commence à se mettre en effet en disant plutôt de droite, de gauche, etc., on ne s'en sort pas. Ce qui est important, c'est des personnes qui veulent avancer, et ça c'est fondamental. Et tout va dépendre en effet de la capacité que j'aurai à entraîner et à travailler avec tous les élus locaux, de quelque bord qu'ils soient. Voilà. Vous vous sentez indépendante de l'REM? Vous êtes une députée indépendante du groupe LREM? Vous pouvez, à votre avis, voter des choses qui ne... Ah non, alors là qu'on soit clair, oui, en effet, souvent la question est posée. D'abord, je suis vice-présidente du groupe LREM, donc j'aurais du mal à vous dire... ce qu'il faut voir, c'est que les députés, les ministres et le président de la République, on s'est engagé sur une ligne directrice qu'on a signée tous. C'était pas le programme détaillé, évidemment, mais c'était les grands axes. Par exemple, si vous êtes contre l'Europe, bon, voilà, ça n'est pas... Donc, on a les mêmes grandes orientations. On discute beaucoup, mais généralement, on s'entend toujours à la fin. Mais par contre, ça discute beaucoup à l'intérieur. Pourquoi? Parce que dans le temps, la majorité, quelle qu'elle était, ils étaient préformatés, c'est-à-dire si vous avez le PS ou les Républicains, ils étaient depuis des années sur les mêmes idées, depuis certains tout jeunes avaient été jeunes socialistes ou jeunes républicains, etc. Ils avaient les mêmes... Nous, ce sont tout un tas d'individus, de personnalités qui sont arrivés, et donc on est engagé par ceci, et c'est normal, on a les mêmes idées, par exemple vis-à-vis de l'Europe, vis-à-vis d'autres choses, vis-à-vis du monde rural, etc. On nous reproche souvent d'oublier le monde rural, et bien je peux vous dire que jamais, je pense, à ce point, le monde rural a été pris en compte.